toutes. Bon dimanche matin, ce matin, on va regarder une portion de Matthieu de nouveau, dans Matthieu chapitre 18. Et puis, ce matin, j'aimerais qu'on regarde quelque chose qui va vraiment, qui nous touche personnellement, parce que Jésus, vous savez, Dieu parle à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu concernant les enfants. Concernant les enfants. Et on va regarder ce matin la grandeur des petits-enfants. Et une des choses qui est plus merveilleuse, c'est que l'Écriture, justement, identifie beaucoup le peuple de Dieu sous différents noms, mais en particulier sous le nom d'enfant. Hein? Enfant de la promesse, enfant du jour, enfant de lumière, enfant bien-aimé, petit enfant, enfant de Dieu. Alors, vous voyez que beaucoup de ce nom-là, du nom d'enfant, on le retrouve qui concerne et qui touche beaucoup au peuple de Dieu, aux croyants. Alors, ce matin, on va regarder cette portion des Écritures qui se trouve dans Matthieu 18, et verset 1 jusqu'au verset 14. Et on va regarder un contexte un peu particulier, dans le sens que vous allez voir à travers la lecture du texte, du passage, que les disciples, à un moment donné, demandent à Jésus qui va être le plus grand dans le royaume. Et c'est une des choses qui nous confronte parce que, vous savez, les disciples étaient des hommes de la même nature que nous. Et bien souvent, même nous, comme enfants de Dieu, on a une réaction tout à fait humaine quand on parle de qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Oui, bien entendu, on va répondre ce que la parole de Dieu va nous dire, hein, qu'on doit être comme un petit enfant et ainsi de suite, mais dans le fin fond de nous-mêmes, des fois, il faut prendre le temps de se regarder et de déceler s'il n'y a pas un certain orgueil qui fait en sorte que notre comportement, notre vie chrétienne, est-ce qu'on a tendance des fois à s'élever par rapport au fait de notre marche spirituelle quand on la compare peut-être à d'autres frères ou à d'autres sœurs. Alors ce matin, on va regarder la grandeur des petits-enfants. J'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 18. Matthieu 18, les versets 1 à 14, et regardons qu'est-ce qu'il y en est avant de poursuivre le message ce matin. Alors le verset 1 de Matthieu chapitre 18 dit ceci. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. On regarde, Seigneur, cette portion de message, plutôt ce message dans la portion des Écritures qu'on vient de voir, Seigneur, dans Matthieu chapitre 18. Je
te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs ce matin, de nous faire voir, Seigneur, que la grandeur des petits-enfants, que nous, comme croyants, comme enfants de Dieu, justement enfants de Dieu, comment devrait être notre foi, notre vie, notre attitude, notre humilité face à toi, Père. On t'aime, Seigneur, et enseigne-nous encore une fois ce matin ta parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le donne. Amen. Amen. La vie nous présente souvent des paradoxes. Des paradoxes, autrement dit, des semblants contradictoires. Prenons l'exemple. La parole de Dieu, c'est marqué dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, ça dit ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, des fois, on peut penser que le christianisme est rempli de paradoxes. Regardez un verset qu'on vient de lire. Et ça peut sembler des semblants contradictoires. Prenons des exemples par rapport à ça aussi. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix. Hein, il y a eu un châtiment, puis nous, on a reçu la paix à cause de ce châtiment-là. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est contradictoire. Pourtant, on dit le plus grand va être servi. Non, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le juste meurt pour le coupable, et le coupable est pardonné. Il y a quelqu'un qui donne sa vie pour lui qui est coupable, et le coupable n'est pas 2 fois châtié, non, il est pardonné à cause de ça. Une autre expression, le Dieu Tout-Puissant se fait petit enfant. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui lorsqu'il s'est incarné sur cette terre, il a pris la forme d'un petit bébé naissant pour ensuite devenir un enfant, un ado et un adulte. Jésus, le grand Dieu, pour illustrer justement un important paradoxe du christianisme, prend un petit enfant, comme la portion, le passage qu'on lit ce matin, qu'on a lu, prend un petit enfant en exemple pour montrer à ses disciples comment devenir grand dans son royaume. Dieu veut que ses enfants connaissent les critères de grandeur de son royaume. Est-ce que les critères de grandeur du royaume de Dieu sont les mêmes que ceux des hommes? Si on regarde comment on devient grand parmi les hommes, on va être, comme on dit, on peut être déçu. Mais quand on regarde les critères que Dieu demande pour entrer dans son royaume, on peut être surpris. Et on va être surpris. Alors ici, Matthieu, quand on regarde Matthieu chapitre 18, Matthieu est en train de présenter ici le discours de Jésus dans lequel il veut faire ressortir ce qu'il faut être et ce qu'il faut faire pour grandir dans le royaume de Dieu. Alors regardons ce qu'il y en est ce matin. Et on a lu le passage, bien entendu, mais commençons avec mon premier point. Pour être grand, premièrement, il faut se convertir. Pour être grand, il faut se convertir. Les 3 premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pour être grand, il faut se convertir. La première des choses, le premier pas, se convertir. Alors, les disciples devaient changer d'attitude. C'était la première des considérations. Les disciples devaient changer d'attitude. Parce que, vous savez, ce qu'on regarde et ce qu'on voit, on va le voir à plusieurs reprises dans les évangiles, les disciples recherchaient la prééminence. La promesse de départ de Jésus même a amené les disciples à vouloir savoir qui serait le premier lorsqu'il partirait. Et encore une fois, comme je l'ai dit au tout début, on est de la même nature que les disciples. Hein?
Alors même dans notre cœur à nous, des fois, on peut être tenté de penser à ces choses-là. Qui peut être le plus grand? Qui peut être le plus grand? Vous savez, même dans une église, vous savez, dans une église, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est le plus grand. Ce n'est pas parce qu'on a été nommé pasteur, appelé par Dieu, nommé pasteur par l'Assemblée, qu'on est celui qui cherche à être servi. Non, le Seigneur nous appelle plutôt à être serviteur. Même si on est en avant, on est en charge d'emmener le message, on est en charge de prendre soin du groupe, on est serviteur. On est serviteur. Quand on parle tout à l'heure que les disciples recherchaient vraiment la prééminence, vous rappelez-vous du passage de Matthieu chapitre 20, le verset 21, lorsque la mère de Jacques et de Jean est allée demander à Jésus que ses fils soient assis dans son royaume, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Vous allez voir ça dans les prochains versets, dans les prochains chapitres. La mère de Jacques et de Jean va aller demander ça à Jésus. Ça l'a complètement intimidé les autres disciples. Hein? L'orgueil des autres disciples. Quoi? Pourquoi tu vas demander ça? Comment ça que tu as demandé ces choses-là? Hein? À quoi tu avais... Comment ça tu pensais à ça? Les autres disciples étaient également en colère. En colère par rapport à ces choses-là. Ce qu'il faut réaliser, c'est que Jésus pense différemment des disciples. Jésus pense différemment. En plaçant un enfant au milieu d'eux, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 18, les 23 premiers versets, en plaçant un enfant au milieu d'eux, Jésus démontre que pour être grand, il faut se voir petit. Pour être grand, il faut se voir petit. Ne jamais oublier cette chose-là. Alors, la conversion, c'est un changement d'attitude. Pour entrer au ciel, pour aller à Dieu, on doit accepter les principes de Dieu et ne pas imposer nos idées. À de nombreuses reprises, souvent les hommes vont vouloir penser que « Oh, Seigneur, je vais m'arranger avec toi quand on sera rendu à ce moment-là. Seigneur, grand Dieu, je vais rentrer au ciel, puis ça va être à mes conditions. Oh, Seigneur, j'ai tellement fait de bonnes choses, de bonnes œuvres. Tu ne peux pas me refuser l'entrée au ciel. Voyons, j'ai tellement semé la bonté, la joie de vivre autour de moi. Voyons, toutes mes bonnes œuvres, toutes mes bonnes actions, j'ai même aidé ceux qui étaient dans le besoin. J'ai apporté mon aide envers ceux qui étaient vraiment mal pris. Seigneur grand Dieu, mes bonnes actions vont répondre pour moi. Ça, c'est imposer nos idées à Dieu. Beaucoup de religions pensent comme ça. Mène une bonne vie, fais des bonnes actions et tu vas entrer au ciel. Alors que c'est complètement l'inverse. On va se donner plein de difficultés en pensant de cette façon-là, alors que Dieu a tout préparé à la croix. Dieu, depuis des siècles, avant même que la croix arrive dans l'histoire des hommes, Dieu avait planifié ça de toute éternité. Son Fils, il savait exactement ce qui allait se passer avec la chute, Adam et Ève, et ainsi de suite. En demandant à Abraham, et ensuite, quand Dieu a parlé avec Abraham, Abraham a cru Dieu et a préparé un peuple pour que son fils arrive des siècles plus tard. Et par la suite, quand Jésus est arrivé, a présenté le royaume, a présenté le salut, tout ce ministère-là l'a conduit à la croix. Alors, ça fait en sorte que quand Jésus, à travers la mort sacrificielle de Jésus, son sang a été versé et sa résurrection, bien, ça l'a permis justement d'ouvrir les portes du ciel. Et pour aller au ciel, il ne fallait pas faire des bonnes œuvres. Dieu savait très bien que toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé dans Isaïe. C'est ce qu'il nous est dit. Et une des choses qu'il faut comprendre, combien de bonnes œuvres ça va prendre pour entrer au ciel. Et si je fais des bonnes œuvres et que j'en fais autant des mauvaises, est-ce que la balance fait en sorte que je n'aurai pas assez de bonnes œuvres parce que j'ai trop fait de mauvaises, et ainsi de suite?
Vous savez que pour aller au ciel, il faut être parfait. Tout simplement. La condition de Dieu pour aller au ciel, c'est la perfection. Ne jamais avoir menti de notre vie. Pas depuis le moment où on a réalisé que, ben là, maintenant, Seigneur grand Dieu, je comprends un peu ce qui se passe, donc, Seigneur, je vais faire attention, je ne mentirai plus de ma vie. Et si tu as menti la journée d'avant, tu viens de... tu as perdu ton tour. Si, vous savez, la parole de Dieu nous enseigne que si on transgresse la loi de Dieu, on est pécheur. La transgression de la loi de Dieu fait en sorte qu'on est devenu un criminel devant Dieu et que Dieu étant notre juge, la sainteté de Dieu qui est parfaite, la justice de Dieu qui est parfaite, va demander une rétribution parfaite. Alors si il nous a demandé une rétribution parfaite, on ne peut pas se présenter devant Dieu avec toutes on pourrait dire, les billets d'infraction. Si on regarde la loi de Dieu, disons, prenons les 10 commandements. Les 10 commandements sont là pour nous montrer qu'on est pécheur. Les 10 commandements ne sont pas là pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ils sont là pour nous montrer combien on est pécheur, parce que la loi de Dieu, ce n'était pas seulement une loi extérieure, autrement dit, fais comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Puis si tu agis et tu as réussi dans toutes les 10 cases, parfait, tu entres au ciel. Non, non, non. La loi de Dieu est là pour nous montrer que dans notre cœur aussi, si les pensées sont tordues, alors on est déjà coupable dans notre cœur. C'est ce que Jésus nous enseignait dans Matthieu. Il disait à un moment donné que si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors, la loi de Dieu, ce n'est pas simplement une loi extérieure, c'est une loi aussi intérieure. Alors, si on a beau, peut-être, le premier commandement, c'est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Peut-être que dans ta vie, tu as toujours placé Dieu en avant. Partout dans ta vie. Mais si dans ton cœur, pendant une seconde, il y a eu un autre Dieu qui a pris la place, l'hockey, le sport en général, une autre personne, ta femme, tes enfants, et ainsi de suite, qui ont pris la première place en avant de Dieu, terminé. Terminé. Jacques disait que si on transgresse un seul commandement, on les a tous transgressés. Alors, croyez-vous que c'est impossible d'être parfait en Dieu? C'est impossible de pouvoir dire, Seigneur, mes bonnes actions, j'en ai tellement fait que je peux aller au ciel par mes bonnes actions. Il faut, premièrement, réaliser une chose. Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur. Seigneur, je te demande pas. Je sais maintenant que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Viens, sauve-moi. Entre dans ma vie. Je veux marcher dans tes voies. Alors, voyez-vous que la conversion, ça commence par un changement d'attitude. Pour entrer au ciel, pour aller à Dieu, on doit accepter les principes de Dieu. Et ne pas imposer nos idées, comme je le disais. Prenez un exemple pour quelqu'un qui veut venir ici au Canada. Le gouvernement canadien impose une manière d'entrer. Impose des conditions pour entrer. Alors, ça fait en sorte que celui qui veut immigrer ici doit répondre aux conditions pour entrer au pays. Point final. Alors, pour aller dans le pays de Dieu, dans le royaume de Dieu, on doit répondre aux conditions que Dieu a établies pour entrer dans son royaume. C'est à travers la conversion, à travers la repentance. C'est un tout en réalité. À travers la repentance, la conversion. La conversion nécessite le changement d'attitude et de pensée envers Dieu et le péché. Il n'y aura pas de négociation devant Dieu pour entrer au ciel. Oubliez ça. Ça nous dit que toute bouche sera fermée devant Dieu. Il y aura zéro négociation. Dieu ne se laisse pas contrôler par le bon vouloir des hommes, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais on doit nous placer sous le contrôle, sous son contrôle et sous sa direction. C'est Dieu qui est grand et c'est moi qui suis petit.
Pas question d'affirmation de soi devant Dieu, mais plutôt la reconnaissance de notre petitesse. Il faut reconnaître qu'on est petit, qu'on est indigne. Vous rappelez-vous l'histoire du publicain, oui, et du pharisien qui vient devant Dieu? Quand le pharisien dit « Ah, Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme celui en arrière. Hein, je paie ma dîme, Seigneur. Je fais ici, je fais ça, telle bonne œuvre, et ainsi de suite. Ah, merci, Seigneur. » Pendant que le publicain en arrière dit « Ah, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes. » Hein, il disait plutôt dans ce sens-là, « Sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Le publicain est parti justifié chez lui, tandis que le pharisien est encore dans ses péchés, parce que c'était l'orgueil qui le faisait parler. Alors, pour être grand, il faut se convertir. Pour être grand aussi, il faut se rendre humble. Se rendre humble. Regardez le verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Il faut se rendre humble. Se rendre humble. Non pas être humble, mais se rendre humble. Vous savez, l'humilité n'est pas naturelle. Elle va se développer avec de grands efforts. De grands efforts. Nous avons même la tendance souvent de tirer la couverte de notre côté. Souvent, on veut tirer parti, tirer avantage d'une situation plutôt que de rechercher le bien de l'autre. Prenons le plus grand modèle dans l'exemple de l'humilité, Jésus. Jésus a démontré son humilité en prenant la forme d'un serviteur et en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Se rendre humble. Quand on réalise, si vous prenez quelques minutes pour prendre le temps de réaliser qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus est le créateur de l'univers. Mon créateur. Le créateur de tout ce qui se trouve sur cette planète. Le créateur de toutes les planètes. Et puis, ce même Jésus, qui est Dieu, quand l'homme a volontairement péché, Jésus a accepté la décision du Père et s'est proposé pour venir s'incarner comme homme, prendre la position de serviteur. Être serviteur, lui qui était servi jour et nuit pour l'éternité depuis des siècles par des anges, par des êtres infiniment plus puissants que nous, qui étaient servis et que tout était à ton service, qui lui a créé des êtres. Ces êtres-là ont choisi volontairement de se détourner de lui. Et maintenant, Jésus vient sur la terre prendre la forme de serviteur. Il s'est rendu obéissant. Il a été pour sa création, qui est nous, s'est rendu obéissant jusqu'à mourir sur la croix qui à l'époque était un instrument de torture ignoble. Ignoble. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire là-dessus. Alors, Jésus a démontré son humilité, le plus grand des modèles par rapport à ces choses. Matthieu 23, 12 nous dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » On doit se rendre humble. Et vous savez, avec Dieu, on ne peut pas se jouer de Dieu. On ne peut pas jouer de Dieu parce qu'il n'y a pas de fausse humilité avec Dieu. Dieu connaît les cœurs. Vous savez, avoir une fausse humilité, c'est refuser d'utiliser nos talents et nos dons au service du Seigneur sous prétexte, justement, d'être humble. Puis ça, c'est souvent une fausse humilité. C'est plutôt un orgueil dissimulé, parce qu'on a peur d'échouer
on a peur d'être humilié. Alors, c'est une des choses qu'il faut vraiment prendre en considération. Dans l'Église, dans le service, est-ce qu'on refuse de servir parce qu'on a une fausse humilité? Est-ce que c'est notre orgueil qui nous retient? Plutôt, on ne devrait pas plutôt dire, Seigneur grand Dieu, je suis rien devant toi, mais tu m'as tellement aimé que je voudrais te servir pour ta gloire. Et que mes frères et sœurs puissent profiter justement du travail de mon service envers eux, envers toi. Vous savez, pour plaire à Dieu, Jésus n'avait pas peur d'être ridiculisé. Jésus partait et allait prier chaque matin. Jésus, partout où il passait. À un moment donné, dans Hébreux 13, il nous est dit que sortons donc pour aller à lui en portant son opprobre. Vous savez, quand Jésus a porté sa croix et a été conduit sur le mont du Calvaire, les gens riaient. Il y a des gens qui riaient, qui se moquaient. Les pharisiens se sont moqués lorsque Jésus est en train d'agoniser. Hein, il sauve les autres, mais il n'est pas capable de sauver lui-même, qui disait. Jésus a accepté d'être humilié parce qu'il nous a aimés, mais il voulait que Dieu reçoive toute la gloire. Pour être grand, mon troisième point, il faut recevoir plutôt que de scandaliser. Versets 6 et 9, regardez ce qu'il dit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Malheur, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Il faut accueillir les petits. Il faut accueillir les défavorisés, les moins estimés de la société. Prenez le temps aussi d'accueillir, même dans l'Église. Des fois, on a tendance à être plus mal à l'aise avec des gens qui, des fois, comment je pourrais dire ça, non? Vous savez, dans l'Église, on a des gens avec lesquels on connecte bien. On connecte, je ne sais pas, peut-être parce qu'on vit des situations similaires, peut-être que c'est notre groupe d'âge, peut-être que c'est au niveau de la situation sociale, c'est des choses qui nous ressemblent, et ainsi de suite. Mais vous savez, il y a des gens qui sont de conditions plus humbles et qui n'ont pas une facilité de se faire des amis ou de se faire de tisser des liens. Et il faudrait justement prendre un temps et s'arrêter et prier pour ceux avec lesquels on a le moins de facilité de connecter. Peut-être c'est une question d'âge, peut-être une question peut-être de santé, hein, ou de conditions sociales, ou quoi que ce soit d'autre. Je sais que pour une petite église, c'est une chose qui peut-être ne se vit pas de la même façon que si on serait une grande église de plusieurs centaines de personnes. Mais quand même, il faut s'arrêter et réaliser ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Prenez Matthieu, tournons dans Matthieu 19, versets 13 à 15. Vous savez, prenons le temps de le lire, ça dit 13 à 15. Alors on lui emmena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas tenté d'aller voir des gens avec lesquels on est plus mal à l'aise. Un peu comme les disciples ici. Les disciples qui étaient mal à l'aise avec les enfants, parce que les enfants sont peut-être turbulents. Peut-être que c'est des enfants qui couraient parmi les grandes personnes. Peut-être qu'ils jouaient devant Jésus et qu'ils n'étaient pas aussi respectueux que les disciples auraient voulu qu'ils le soient. C'était les enfants.
Mais même si on est plus ou moins à l'aise peut-être avec des personnes, demandons au Seigneur de nous donner cette aisance-là pour pouvoir tisser des liens. Parce qu'oubliez pas qu'au bout du compte, dans la présence de Dieu, on va être tous là réunis. Les frères et les sœurs ensemble. Dans Matthieu 19, ici, on voit une chose. Jésus avait une haute estime des enfants malgré le rejet des disciples. Jésus s'est identifié au moins aimé de la société. Jésus était considéré comme un ami des pécheurs, n'oubliez pas ça. Quand on parle que pour être grand, il faut recevoir plutôt que de scandaliser, il faut réaliser que scandaliser, c'est de faire tomber au lieu d'édifier. C'est faire tomber. Jésus va employer beaucoup d'illustrations, justement, des illustrations qui sont dures pour exprimer la gravité de faire tomber les jeunes croyants, les petits-enfants. Regardez le verset 6. Verset 6 de Matthieu 18. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est grave ce que Jésus est en train de dire là. Alors il ne faut pas. Les jeunes croyants, les croyants avec lesquels on a moins de facilité de connecter, ou ainsi de suite, il faut faire attention de ne pas les scandaliser. Avec nos coutumes, notre comportement, notre façon d'agir, notre façon de faire. Des fois, c'est simplement ça. Notre comportement, notre façon de faire, ou même notre réaction qui scandalise les autres. Plutôt que de réagir avec orgueil en disant tu grandisses ou ainsi de suite, on devrait plutôt avoir un cœur humble, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, un cœur humble et aller s'excuser, plutôt que de le laisser dans son attitude scandalisée. On peut même prendre le temps de s'expliquer aussi des fois. C'est comme ça que les plus jeunes grandissent, en lui expliquant que, bien, pour telle ou telle chose, c'est pas mal d'agir de cette façon-là, ou ainsi de suite. C'est de cette façon-là que les jeunes peuvent grandir et comprendre des choses. Alors, comme je dis, Jésus va employer des illustrations qui sont dures pour faire comprendre que quand on fait tomber un jeune croyant, ou quand on fait tomber un frère ou une sœur, ben, il vaudrait mieux plutôt que d'aller se noyer avec une meule de moulin au cou. Pensez-vous qu'une meule de moulin, c'est léger? Non. C'est des centaines de kilos. Donc, ça veut dire qu'on coulerait au fond, on se noierait. Faisons attention aux plus jeunes dans la foi. Et les plus jeunes dans la foi, ce n'est pas nécessairement des jeunes au niveau de l'âge. C'est des jeunes au niveau de la foi qui sont bébés. Et l'âge physique peut être différent. On peut avoir une personne de 60 ans qui vient de venir au Seigneur, qui est un jeune croyant dans le Seigneur, malgré son âge physique. On peut avoir quelqu'un de 30 ans qui a une maturité dans le Seigneur, qui va dépasser beaucoup que les autres personnes. Alors faisons attention à nos jeunes croyants, parce qu'ils vont tomber facilement, parce que justement, souvent, ils sont mal affermis, et aussi, malheureusement, ils vont voir chez les chrétiens plus âgés, ils ne vont pas voir chez les chrétiens plus âgés la consécration qu'eux s'attendraient de voir chez ces personnes-là. Pas parce qu'on est sauvé qu'on a une licence pour agir de toutes sortes de manières. Les jeunes croyants ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on les conduise. Mais là, maintenant, à ce moment-là, on devra se poser la question, qui va être volontaire? Qui va être volontaire? Pour être grand, il faut valoriser plutôt que de mépriser. Les 4 derniers versets, le verset 10 jusqu'au verset 14. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes
pour aller chercher celle qui est égarée. Et s'il la retrouve, ou plutôt s'il la trouve, je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Les anges sont mobilisés pour les enfants de Dieu. Les enfants croyants ont des anges gardiens qui se rapportent directement à Dieu. En passant, on va faire un message là-dessus au niveau des anges gardiens, là, mais en réalité, la Bible ne parle pas justement d'un ange par personne, mais des anges qui sont au service des saints. Les anges qui sont au service des saints, comme il dit dans Hébreux 1:14. Donc, les anges sont mobilisés pour les enfants. Jésus, le bon berger, lui-même est venu sur terre pour eux aussi. Le Père même ne veut pas qu'il se perde aucun d'eux. Le Père ne veut pas qu'il n'en perde aucun. Alors, si les enfants sont assez importants pour mobiliser les anges, pour mobiliser le Fils de Dieu, pour mobiliser Dieu lui-même, Dieu le Père, alors ils doivent aussi être en grande estime pour eux. Alors, quand on prend le temps de réaliser, de penser à toutes ces choses-là, la façon que je veux conclure ce message-là, c'est celui-ci. C'est que le secret de la vie d'un disciple, d'un grand disciple, n'est pas basé sur la qualité qu'il a de paraître et d'être admiré par les autres. Au contraire, sa grandeur est basée sur sa ressemblance au caractère de Jésus, qui a apparu comme un simple homme, qui n'avait rien pour attirer les regards et qui, par humilité, s'est livré pour nous à la croix. À la croix. Pour être grand, il faut penser comme Jésus. Alors, il faut se convertir, se rendre humble comme lui et investir dans la vie des autres en les accueillant et en les valorisant comme Jésus lui-même l'a fait. Pourtant, comme Jésus, ce qui semblera petit aux yeux des hommes fera de grandes transformations pour l'avancement du royaume. Vous savez, quand on regarde à travers l'histoire de l'Église, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, souvent c'était des gens qui semblaient pas d'une grande importance. Ce n'étaient pas des rois. Ce n'étaient pas des hommes de la haute aristocratie ou ainsi de suite. Il nous dit qu'il était un immense évangéliste au 19e siècle. Il travaillait dans un magasin de chaussures. Il a reçu Christ dans l'arrière-boutique. Ça a commencé comme ça. George Mueller, qui était un homme de foi, qui a justement œuvré à travers les orphelinats et s'est occupé de milliers d'enfants, est un voyou lorsque Christ est allé le chercher. Des exemples comme ça, il y en a une quantité énorme. Augustin, qu'on appelle Saint-Augustin, est un dépravé dans la vie. Et c'est quelqu'un qui a pris soin de lui, Sainte-Ambroise ou Ambroise, qui lui a annoncé l'Évangile. Et Augustin s'est converti. Il est devenu un homme de Dieu avec une grande influence. Alors voyez-vous, on ne sait jamais, lorsqu'on parle des petits-enfants, on ne sait jamais qui on peut avoir, qui est autour de nous. Et justement, en lui parlant du Seigneur, en le formant dans les premières années de sa vie de jeune croyant, on ne peut jamais savoir à qui on a affaire à travers les petits-enfants qui vont se présenter autour de nous. Les petits-enfants dans la foi. Alors, le paradoxe du christianisme, c'est si tu veux être grand,
Maintenant, es-tu prêt à apparaître petit aux yeux des hommes, mais d'être grand aux yeux de Dieu? C'est la question que je vous laisse ce matin. Et je la répète. Es-tu prêt à paraître petit aux yeux des hommes, mais à être grand aux yeux de Dieu? Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Qu'à travers le message de ce matin, Seigneur, qu'on puisse vraiment prendre un temps et s'arrêter et réaliser ces choses-là. Parce que sans toi, on ne peut pas rien faire. Sans toi, Seigneur, c'est impossible. Comme tu as donné l'exemple du cep et du sarment, autrement dit, le tronc d'une vigne et la branche de la vigne. Toi, Seigneur, tu es le tronc et nous, on est une branche. Si on veut porter du fruit, on doit être connecté à toi. Si on n'est pas connecté à toi, Seigneur Dieu, on meurt, on ne porte pas de fruit. Et on va être jeté au feu. Alors, Père éternel, encore une fois, aide-nous. Aide-nous à pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Aide-nous à marcher dans la foi toujours. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te donne. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.